Bonjour les amis. Alors, pour la ColecoVision de CBS électronique, je voulais vous faire part de mes trouvailles. Donc, euh, donc voilà. Si vous avez des pixels à l'écran qui s'affichent pendant le jeu, euh, à des moments inattendus, après un jeu, au début du jeu, à l'allumage du jeu, s'il y a des bugs d'affichage, euh, c'est pas forcément une soudure, c'est pas forcément une panne ou la carte mère ou la RAM. Non, 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 c'est simplement la saleté. Alors voilà ce que j'ai fait. Alors ça m'a pris pourtant beaucoup de temps. J'ai démonté 4 fois la Coleco. J'ai démonté ça, j'ai nettoyé la carte mère. Donc la carte mère, je l'ai bien nettoyée avec du nettoyant contact électronique, hein. Du nettoyant contact, ça s'appelle, qu'on vaporise et on laisse couler le long de la carte mère en brossant légèrement avec une brosse souple pour nettoyer. On laisse sécher. Et ensuite, il y a des composants. Donc les deux faces, hein, de la carte mère, hein, que vous voyez en dessous, là, la carte mère verte. Donc ça se démonte, hein. Ici, s'il y a une soudure ici, vous pouvez doucement la casser. Ça sert à, c'est pas grave de la laisser comme ça, de ne pas la ressouder. Donc ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire? Donc voilà, ensuite, ce qu'il faut, c'est bien mettre du nettoyant contact à l'intérieur. Attendez, à l'intérieur, à l'intérieur du port cartouche ici. Vous vaporisez très fort ici du nettoyant contact. Même si ça a déjà été nettoyé à l'intérieur, la carte mère, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il faut la remonter. Vous avez des tutos sur YouTube pour voir où sont placées les vis qu'il faut. Il y en a une là, et ensuite il y en a à l'intérieur, il y en a une dernière au milieu. Bon, vous verrez ça sur YouTube c'est en anglais, mais vous voyez en tout cas la disposition des vis à dévisser. Moi je vous dis simplement comment nettoyer et qu'est-ce qu'il faut nettoyer et pourquoi et comment. Donc la carte mère en général avec du nettoyant contact ou de l'alcool isopropylique, j'ai oublié de vous le dire, à 99,9. Donc ça brûle un peu, il faut éviter de se mettre sur les doigts. Voilà, ensuite carte mère et ensuite, comme je vous ai dit, le port cartouche. Très important de bien souffler le spray à l'intérieur pour évacuer les saletés. Évidemment vos cartouches, hein, évidemment. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est souffler également du. Je fais le point, ça marche pas parce que c'est à l'intérieur. Là, il y a le petit bouton reset, mais généralement, ça pose pas de problème. Vous mettez du nettoyant contact. Ici, voilà, le gros problème en général, c'est le bouton d'allumage qui se présente comme ça. Voilà, donc quand vous démontez, vous n'avez qu'à enlever ça. Là, vous ne pouvez pas le démonter parce que c'est soudé, mais vous pouvez glisser, je vous montre, le nettoyant contact. La tige du nettoyant contact, vous la glissez à l'intérieur ici, mais en haut. Alors, attendez, je regarde en même temps. Voilà, vous mettez à l'intérieur, mais en haut, voilà, ici. Attendez, on ne voit pas où c'est. Voilà. À l'intérieur, mais vers le haut. Et également ici. Vous faites un spray ici vers le haut. Et vous faites allumer, ouvrir, allumer, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Vous mettez aussi également un tout petit peu ici. Vous voyez, ici, vous recommencez. Vous mettez sur marche. Ensuite, vous en mettez un petit peu ici. Par le dessus, donc, sans rien démonter. Et vous faites allumer, éteindre, allumer, éteindre. Le problème, c'est que les nettoyants en contact, ça va bien nettoyer, libérer la saleté, mais ça va enlever la graisse qui permettait euh, l'allumage. Parce qu'après l'allumage, vous verrez, on peut plus, ça devient très dur. Tac, ça devient très dur et donc faut pas forcer, c'est pas la peine, c'est faire contre faire. Donc là, une fois que c'est nettoyé, vous mettez du lubrifiant silicone spécial électronique. Hein, lubrifiant silicone. Pour lubrifier. Et vous en mettez pareil ici, ici, ici et ici. Voilà. Et ensuite, vous vérifiez et normalement, ça fonctionne. Voilà. Moi, j'avais un dernier problème après toutes ces vérifications. Et ça venait pas de la prise vidéo qui est là. Je l'ai nettoyé, bien sûr, hein.
Bien sûr, je nettoie tout avec du nettoyant contact, mais c'est ça, l'arrivée secteur. Donc là, elle est branchée, il y a le fil qui est branché, mais c'est une petite pièce qui est là, qui est soudée ou collée. Là, il y a des soudures. Il n'y a qu'à l'enlever, et je l'ai enlevé et je l'ai fait tremper dans une tasse remplie d'alcool isopropanol. Hein, je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, elle est remplie d'alcool. J'ai immergé totalement cette pièce-là que vous voyez. Il y a qu'à en fait la soulever. Hein. Faites attention de ne pas trop tirer les fils. Et vous immergez toute cette partie-là. Vous prenez une petite brosse. Attendez. Voilà, je vous montre mes outils. Donc soit avec des cotons-tiges, hein, très, très utile, soit avec une petite brosse légèrement dure quand même, qui a une certaine résistance. Attendez qu'on voit, j'enlève le flash. Voilà, c'est mi-dur, on va dire. Hein. Et donc, avec cette petite brosse, quand c'est immergé, vous frottez bien, vous frottez bien partout ici. Vous enlevez toute la crasse, vous rentrez le coton-tige aussi, vous tournez pour faire friction avec le coton à l'intérieur pour bien décrasser. Vous refaites tremper à l'intérieur de la petite tasse remplie d'alcool. Vous laissez patienter 5 minutes, 10 minutes. Ça n'abîme ni le plastique, ni le fer, ni l'espèce de chose là qu'on voit. C'est du bois, du plastique qui a été. Je ne sais même pas si c'est collé. Alors, en tout cas là, vous voyez, j'ai bien nettoyé grâce à l'alcool isopropylique. Non seulement je l'ai nettoyé, frotté, brossé, mais je l'ai laissé tremper dedans. Et également les petites parties métalliques qui sont à l'arrière. Attendez, je vais vous montrer, ne quittez pas. Voilà, j'ai débranché la prise hein, secteur. Donc ça aussi, ici, je fais soit de l'alcool isopropylique, soit du nettoyant contact à l'intérieur. Moi, j'ai mis du nettoyant contact ici, j'ai laissé sécher. Et ensuite, sur cette petite partie, comme je vous ai dit, elle s'enlève. Hein, juste ça se soulève. Vous voyez qu'à l'intérieur, voilà, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a 4 petites broches. Je les ai aussi, donc elles sont forcément trempées dans l'alcool. Je les ai frottées avec la brosse, qu'elles soient bien propres, que tout soit bien propre à l'intérieur. Voilà, c'est cette petite pièce-là, donc vous faites attention, vous la prenez, vous la laissez tremper dans l'alcool. Et vous la frottez, vous la nettoyez avec une brosse. Et, euh, et du mieux possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Vous voyez, une fois que c'est bien dégraissé, parce que la crasse qui s'accumule sur le fer empêche la, comment dire, je suis pas électricien, empêche que le courant passe bien, et donc du coup, la Coleco n'a pas le courant nécessaire, électrique nécessaire pour afficher les pixels. Et ce qui provoque cette espèce de problèmes d'affichage, de bugs. On a l'impression que c'est un problème de RAM, ou alors un problème de carte mère, ou un problème de carte graphique, ou un problème de carte vidéo, mais en fait non. Étrangement, ces bugs d'affichage viennent de la crasse qui est sur les parties métalliques de tout ce qui concerne l'arrivée électrique. Donc ce petit bitonio qui est là. Et, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bouton d'allumage, hein, vous vous débrouillez, on ne peut pas l'ouvrir, mais par-dessus, vous vaporisez un tout petit peu, puis après vous faites jouer arrière on-off, vous nettoyez comme ça, et vous rajoutez surtout de la graisse, donc siliconée, pour que ça puisse à nouveau, et ne pas riper, ne pas se bloquer. Voilà, une fois que c'est fait, moi je viens de tester, et elle fonctionne à merveille. Donc je vais la... Mais par contre, qu'est-ce que j'en ai bavé? J'ai acheté tous les produits, les brosses, les cotons. Les cotons-tiges, c'est rien, mais voilà. Puis j'étais un peu dans l'angoisse hein, de pas savoir si j'allais. Parce que si je devais faire des soudures, alors tout ce qui concerne soudure ou mesure des ampères pour savoir si le courant passe bien, justement, mais tout ce qui est soudure aussi, là je ne sais pas, hein, j'ai jamais fait. Donc je suis pas professionnel, je sais juste démonter et nettoyer. Donc je vous ai, en fait là, pour résumer, je vous ai expliqué
que que les problèmes d'affichage de la ColecoVision, elle n'est pas si fragile que ce qu'on dit. Elle est vieille, elle a plus de 40 ans, mais c'est simplement de la corrosion ou de la saleté sur des pièces électriques qui sont donc là et là. Et vous nettoyez aussi, je ne l'ai pas dit, mais l'arrivée des fils ici à l'intérieur. Quand vous avez retiré la plaque métallique supérieure ici, cette partie, donc vous avez accès à la grande carte mère qui est à l'intérieur, et vous voyez, comme ici vous avez donc les fils électriques ici, vous pouvez aussi, vous avez aussi, donc ils sont là, je vous montre, hein. Voilà, ils sont là, ici, ils passent par là, et ils arrivent ici, et ils sont soudés sur la carte mère. Voilà, je vais essayer de vous montrer, attendez. Voilà, vous voyez ces fils là du petit bitonio que je vous ai dit de laisser tremper, ils sont soudés à cet endroit sur la carte mère. Il suffit de passer un coton-tige avec de l'alcool isopropylique à cet endroit-là, si c'est un peu trop sale. Hein, vous y avez accès quand vous enlevez la plaque métallique du dessus. Vous verrez les tutos sur YouTube pour démonter la Coleco. Donc vous voyez, il faut nettoyer ça aussi. Hein, et bien nettoyer tous les conducteurs à l'intérieur, c'est-à-dire les conducteurs, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, ces parties métalliques euh, ici, tous ces petits traits, hein, vous les brossez, vous les nettoyez. Et normalement, quand la console est propre, c'est-à-dire plus de saleté, plus de crasse, plus de corrosion, grâce aux produits que je vous ai montrés, alcool isopropylique, 99,9%, hein, ça coûte 10 euros sur Amazon. Hein. Ça aussi, ça coûte 10 euros sur Amazon. Bon, Sonax ou tout ce qui est nettoyant contact. Hein. Nettoyant contact. Ça s'appelle nettoyant contact. C'est peut-être un petit peu moins puissant que l'alcool, mais ça nettoie très bien. C'est pour faire un premier nettoyage, c'est très bien. Euh, Comme c'est dit, c'est pour les contacteurs électroniques. L'alcool isopropylique, on va dire, ça, c'est pareil, mais ça va plus, c'est plus puissant, ça va plus nettoyer en cas de très grosse saleté. Si vous me dites dans les commentaires si je me trompe. Hein. Et puis donc, ce produit lubrifiant silicone, pour que je me répète, mais pour que ce bouton d'allumage ne se bloque pas, parce qu'il a besoin de graisse. Donc une fois que vous l'avez nettoyé avec l'un des deux produits qui est là, hein, au choix, hein, malheureusement, la graisse s'en va. Et donc, on ne peut plus le bouger, on ne peut plus l'allumer. On a vu des annonces d'ailleurs, ColecoVision, qui disaient bah, je vends ColecoVision avec le bouton d'allumage qui est très dur à allumer ou éteindre. En réalité, c'est une personne qui simplement ne savait pas avant et qui avait nettoyé avec de l'alcool et qui ne savait pas qu'il fallait le graisser. Voilà, donc il y a plein de petites choses à savoir. Pour les pros de la Coleco, écoutez, je vais vous montrer. Donc bah, là, on a l'autre partie. Vous voyez, bon, j'ai posé la console sur des cartons. Elle est très difficile à ouvrir, mais vous avez des tutos. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'ouvrir la façade. Vous verrez sur internet. Hein. Ou alors je vous ferai une vidéo un jour peut-être. Mais on retire juste cette partie sans avoir à retirer les vis, les trois vis en façade qui vous oblige à enlever le beau sticker qui fait la beauté de la console. Donc vous pouvez enlever la façade euh, avec de la patience, en vous aidant de petits coton-tiges, en glissant, enfin vous verrez sur les tutos sur YouTube. Donc voilà, enfin, c'est un petit peu... j'ai galéré, mais j'y suis arrivé, je voulais vous faire partager. Donc comment j'ai fait pour, sans soudure, sans la jeter non plus, sans faire de mesure d'ampérage, j'ai juste nettoyé ce qu'il fallait, comme il fallait. Et ça fonctionne. Merci, au revoir.